un an maintenant qu'on attendait le tweet d'Adrian Wojnarowski ou de Shams Charania, les deux insiders américains qui sont au courant des échanges avant même les joueurs, sur le trade de Pascal Siakam. Mercredi 17 janvier, il est à peu près 20h30 et c'est Woj le premier qui annonce que les Toronto Raptors lâchent le Camerounais qui fait ses valises direction l'Indiana. On va détailler toutes les contreparties et les conséquences de cet échange dans cet épisode de Halftime, la chronique basket d'Anthony Chapuis. We have to start with some breaking news. The Indiana Pacers, they have acquired all-star forward Pascal Siakam in a 3-team deal. Dans un premier temps, détaillons l'ensemble du trade. Les Toronto Raptors échangent Pascal Siakam et reçoivent en échange Bruce Brown, Jordan Nwora et 3 premiers tours de draft. C'est donc les Indiana Pacers qui récupèrent Pascal Siakam, double All-Star et meilleure progression de l'année en 2019. Enfin, les New Orleans Pelicans se greffent dans l'échange et envoient Kyra Lewis à Toronto et un second tour de draft à Indiana. On va pas vraiment s'attarder sur ces derniers, évidemment, l'idée c'est uniquement d'économiser un salaire. Pascal Siakam quitte donc le Canada en ayant laissé une immense trace dans l'histoire de la franchise. Champion NBA en 2019 aux côtés de Kawhi Leonard, 5e meilleur marqueur de la franchise, 3e meilleur rebondeur et 5e meilleur passeur. Il est également le 3e joueur avec le plus de matchs à plus de 30 points. Indéniablement un des meilleurs joueurs passés par le Canada dans la période la plus victorieuse de l'histoire de la franchise. Revenons un court instant sur l'histoire et le parcours passionnant de Pascal Siakam. Le joueur de 29 ans né au Cameroun a connu un parcours atypique pour atteindre les sommets de la NBA. Issu d'une famille de sportifs, il a d'abord commencé à jouer comme tous ses amis au football et ne s'intéressait pas du tout au basket. Son père voulait même le faire rentrer dans les ordres en faisant de lui un prêtre. Mais il déclara « Le truc, c'est que quand on devient grand, le basket est difficile à ignorer ». En 2011, Siakam a participé avec des amis à un camp de basket organisé par la star camerounaise de la NBA, Lukumba Amouté. Et un an plus tard, il a été invité à participer au programme de développement international de la NBA, Basketball Without Borders, en Afrique du Sud. Son énergie et son enthousiasme avaient suscité l'intérêt des États-Unis. Son ascension fulgurante a été marquée par son passage à l'université du Nouveau-Mexique. Siakam a quitté l'État du Nouveau-Mexique après 2 saisons de basket universitaire. Bien qu'il n'ait pratiqué ce sport que pendant 4 années, il est parti en tant que joueur de l'année de la Western Athletic Conference. Et c'est lorsqu'il a été drafté par les Toronto Raptors en 2016 que sa carrière a véritablement décollé. Siakam s'est rapidement imposé comme l'un des joueurs les plus dynamiques de son équipe. Il est devenu le pilier des Raptors avec ses qualités techniques vraiment impressionnantes et sa capacité à shooter très bien à 3 points comme à monter au panier. C'est d'ailleurs lui, le bras droit de Kawhi Leonard, qui mena les Raptors à la victoire lors des finales NBA face aux Warriors en 2019. Malgré les défis, les blessures, les hauts et les bas, Spicy P continue d'inspirer, et son histoire est une source d'inspiration et un rappel que le succès est souvent le fruit d'un travail acharné. A votre avis, est-ce que le maillot de Siakam sera retiré en haut de la salle des Raptors ? Répondez-nous en commentaire. Mais voilà, depuis le titre en 2019, les joueurs sont partis un à un. Kawhi Leonard et Norman Powell aux Clippers, Marc Gasol et Serge Ibaka vers une fin de carrière, et Kyle Lowry est parti à Miami. Pascal Siakam faisait ainsi partie des derniers joueurs champions en 2019 dans l'effectif. Cependant, le Camerounais était en fin de contrat en fin de saison. Lors du camp d'entraînement cet été, les premiers échos étaient clairs, les Raptors ne prolongeraient pas Pascal Siakam. Et après avoir laissé partir la plupart de l'effectif de 2019 sans aucune contrepartie, le general manager Masai Ujiri se devait de ne pas laisser contre rien son intérieur. Et malheureusement, je crois que le temps a un peu joué contre lui. S'il avait pu être échangé l'été dernier, des équipes auraient sûrement donné une plus grosse contrepartie. Masai Ujiri a donc procédé à un premier échange juste avant le nouvel an, en faisant partir OJ Anunoby à New York contre RJ Barrett et Immanuel Quickley. Puis voilà maintenant Siakam qui déménage. Alors c'est quoi le futur sans Spicy P à Toronto ? Désormais, les Toronto Raptors, c'est la franchise de Scottie Barnes. Le rookie de l'année 2021 devient première option offensive de l'équipe. Est-ce qu'il s'agit d'une option numéro 1 pour être prétendant au titre ? Je crois pas, mais c'est une très bonne première option lorsque tu veux reconstruire autour de jeunes joueurs. RJ Barrett a également démarré l'année chez lui, à Toronto, transféré par New York, le Canadien a bien démarré dans sa nouvelle équipe en ayant plus de responsabilités offensives. En ce qui concerne Immanuel Quickley, ses qualités sont bien exploitées par le coach des Raptors,
Darko Rajakovic. On entame une nouvelle ère des Toronto Raptors. Et en l'état, bien sûr que ça n'ira pas très loin. D'ailleurs, je ne vois pas comment ils pourraient se qualifier en play-in cette saison. En revanche, on a une première base de jeunes joueurs qui peuvent être développés. Je crois également que le business de Masai Ujiri est loin d'être terminé. Il possède encore de nombreux joueurs qui peuvent faire leur valise pour ramener encore quelques jeunes joueurs. En premier lieu, Bruce Brown, qui ne devrait pas s'attarder de l'autre côté de la frontière. En tout cas, Toronto n'a aucun intérêt à le conserver. Même constat pour Gary Trent Jr., dont le contrat expire cet été, celui de Jakob Poeltl est aussi facilement transférable. Tous ces échanges permettent également d'assainir les finances de la franchise, tout en sachant que 2 joueurs vont bientôt sortir de leur contrat rookie et demander un plus gros contrat, Scottie Barnes et Immanuel Quickley. Comme le ménage sera fait, Masai Ujiri pourra proposer un bon contrat à ces 2 jeunes. Pour conclure, Toronto ne va plus être ambitieux pendant quelques années. Mais avec toute la jeunesse qui s'accumule, c'est une équipe qui va bien jouer au basket, avec des jeunes joueurs sur tous les postes, et qui va attendre le bon moment pour aller chercher sa star, qui sera complémentaire des autres. On va suivre le projet, mais à mon avis, l'équipe va encore bouger, et on surveillera ça dans les prochaines semaines. Dallas, Sacramento ou encore Golden State étaient sur le dossier, mais finalement c'est bien Indiana qui a su séduire Masai Ujiri pour attirer Pascal Siakam à Indianapolis. Historiquement, les Pacers n'ont jamais été une grande destination pour les agents libres. En même temps, le cadre de vie de l'État de l'Indiana, ça n'a jamais fait rêver personne. Alors du coup, pour se renforcer, il faut le faire par la draft ou par des trades. C'est pour cette raison que le front office a fait le forcing ces dernières semaines pour que l'échange puisse avoir lieu, même si le joueur était libre en fin de saison. Alors au final, les Pacers lâchent Bruce Brown, Jordan Nwora et 3 picks de draft pour obtenir le Camerounais. Et je trouve que le trade est plutôt équilibré. Tu récupères un joueur de niveau All-Star sans perdre trop de qualité. Bruce Brown est un très bon joueur, mais c'était le moment parfait pour aller chercher un joueur de ce calibre-là. J'aurais peut-être envoyé Buddy Hield à la place, mais bon. D'ailleurs, parlons-en de Buddy Hield, parce que c'est aussi une pièce que pourrait lâcher Indiana pour encore se renforcer, lui qui sera libre cet été. Mais j'aime bien la construction de cette équipe pour l'instant. Mais le plus important est là, Tyrese Haliburton et Pascal Siakam vont jouer dans la même équipe. On parle tout de même de la meilleure attaque de la ligue, qui rajoute dans son 5 de départ un joueur à plus de 20 points de moyenne. Le lieutenant parfait du meilleur passeur de la ligue. Et avec un finisseur près du cercle comme Siakam, Tyrese Haliburton va continuer de distribuer des caviars à tout l'Indiana. Une machine à highlights. Va falloir peut-être penser à défendre un peu plus, mais ça viendra avec le temps. Je crois que c'est la seule chose qui manque désormais à Indiana. Et c'est peut-être justement un nouvel échange autour de Buddy Hield qui pourrait ramener un défenseur extérieur dans cette équipe. La seule interrogation dans ce trade, c'était la prolongation ou non de Siakam cet été, mais difficile de croire qu'Indiana ait fait le trade sans un accord du joueur pour cet été. En tout cas, les déclarations de son agent vont en ce sens. Je suis ravi que Pascal ait une telle opportunité avec les Pacers, qu'il soit associé à Tyrese Haliburton et Miles Turner et qu'il soit entraîné par un grand coach, Rick Carlisle. Son futur ici a l'air radieux. Je pense qu'Indiana, avec ce trade, progresse et pourrait rentrer dans le rang de ces équipes qualifiées directement en play-off à l'Est. En tout cas, ils étaient 6e avant le trade. Siakam arrive, Haliburton reviendra de blessure dans quelques semaines. Vraiment hâte de les voir tous les deux sous le même maillot. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Halftime et n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre avis sur le trade de Pascal Siakam.